mais vous n'êtes pas obligé de nous le dire, est-ce que là, vous auriez éventuellement repéré, dans la jeune génération, justement, peut-être une personnalité émergente, ou vous avez pu vous dire... Je l'ai dit, déjà. Ah, j'ai je dit l'ai pas que... vu. Si, j'ai déjà dit... Vous avez parlé de moi? Non. Mais vous ne pouvez pas si bien dire, parce que j'ai dit que j'avais repéré quelqu'un qui serait sans doute un jour président de la République, et que c'était une femme. Ah, Et vous avez, c'est vous qui? avez pas donné son nom encore? Dans quelle sphère vous l'avez repéré? Un petit indice. J'en indice. ai repéré 3, en fait. 3 femmes? Ouais. Ouais. Qui travaillent dans quel domaine? Ah, qui travaillent, non... Politique? Dans le privé. Dans le privé. Ouais. On n'en saura pas plus. Non. Nouvelle technologie. Non, j'en dirai pas plus. Et vous pensez que le successeur de Emmanuel Macron sera une femme? Non, il y en a une, il faut être honnête, il y en a 2 dans le privé et une dans le public. Ouais. Ah. Oui. 2027, plutôt une femme, présidente? Alors, oui, certains disent que j'ai voulu dire en disant ça que j'annonçais l'élection de Madame Marion Maréchal, mais franchement, elle ne faisait pas partie de ma liste. En 2027. Et puis on n'aura pas l'info. Jacques Attali, qui est un monsieur qui m'a beaucoup appris et qui m'a surtout appris une chose, c'est qu'on peut vivre de ses rêves. Voilà, donc ça c'est un message aussi important à porter aujourd'hui. Alors, moi, je suis une grande amoureuse de la vie, donc je suis une grande amoureuse des entreprises, puisque l'entreprise, c'est la vie. Et justement, on va voir comment l'économie positive peut aussi être véritablement un levier de rentabilité pour l'entreprise. Et pour 91% des personnes interrogées, la pandémie du coronavirus et les mesures restrictives qui l'accompagnent nécessitent une accélération de la transition vers cette économie positive. La positive attitude. Mais on peut souligner quand même que parmi les salariés qui sont déjà familiarisés avec cette notion d'économie positive, les 3/4 estiment que leur secteur d'activité réunit les conditions nécessaires au développement de stratégies positives. La positive attitude. Alors, l'œuvre de nos villages, c'est ce groupement d'éleveurs indépendants. Donc, c'est une PME qui a soutenu la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, pendant la crise, en contribuant à l'amélioration des conditions de travail des soignants et donc à une meilleure prise en charge des patients. Elle a reversé 40 centimes à la Fondation pour chaque pack d'œufs acheté. Voilà, et c'est une initiative qui a permis de récolter plus de 80 000 euros en 3 mois. Donc, en un temps assez court, 80 000 euros, c'est énorme pour cette petite PME. Et ça a évidemment motivé formidablement tous les collaborateurs de l'entreprise qui étaient super fiers de travailler pour une entreprise qui se lançait dans des projets pareils. Eh bien, être président en 2022, ça voudra dire découvrir les milliards d'euros qui auront été dépensés dans certains secteurs. Ça voudra dire être dans un remboursement, dans une quête de remboursement de la dette absolument majeure. Nous avons aussi travaillé d'ailleurs dans le groupe d'experts que l'on a constitué avec des entrepreneurs, puisque les entreprises, elles vont aussi être au cœur de cette transition.